Bonjour. Je dois parler avec vous, les garçons. Ça va. Pardon, ce ne sera pas long. Ne t'inquiète pas. Comment Maintenant, vas-tu, comment ça Thibaut? va? Bien. Pourquoi tu ne t'assois pas, Inès? Repose-toi. Dis-moi, Bérénice, qu'est-il arrivé hier soir avec Diego? Que t'a-t-il dit? Eh bien, il m'a demandé de ne pas retourner au bureau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Diana te l'a pas dit? Non, dis-le-moi, toi. Ce qu'il y a eu, c'est qu'hier, en arrivant au bureau de Diego, je l'ai trouvé dans la salle de réunion dans les bras d'Elena Olivares. Bérénice, tu dois dire les choses comme elles sont, pas comme tu les imagines. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est qu'Elena Olivares était si triste par la mort de Monsieur Julien que Diego la consolait et pour ça, il l'a prise dans ses bras. Vous permettez? Viens, Bérénice. On va aller dehors prendre un peu l'air. Ici, il y a trop de monde. Tu m'accompagnes? Oui. Qu'essayes-tu de faire, Bérénice? Comment tu peux dire toutes ces choses devant notre grand-mère? Tu vas arriver à faire de ça un problème familial. C'est un problème familial. Et le moins que je puisse espérer, c'est que vous soyez tous solidaires avec moi. Je cours un risque avec mon mariage. Calme-toi. Non, figure-toi que je ne vais pas me calmer. Je veux qu'Elena Olivares s'en aille de la Cafetalero. Je la veux loin de la famille et encore plus loin de Diego. Et vous tous, vous allez devoir m'aider. Tu agis exactement comme Barbara dans ses pires moments. Encore plus exagéré. La preuve, c'est que Diego te dit de ne plus retourner au bureau. Tu l'as poussé à bout. Et si tu continues comme ça, tu vas le perdre. Je suspectais quelque chose comme ça. Quand Fabien était encore à la Café Talero, je les avais déjà surpris dans une situation quasiment similaire. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait donc? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien dit? Eh bien, c'est qu'en fait, ce n'était pas une chose très compromettante. Elle lui a rangé sa cravate ou quelque chose comme ça. Ce qui m'a frappé, c'était son attitude à elle. C'était comme... Bonjour, grand-mère. Bonjour. Ça va? Fabien n'est pas venu avec toi? Mais comment? Il n'est pas arrivé? Mais il est sorti avant moi. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous, mais qu'il ne tarderait pas. Nous arrivons à peu près à 2 années de mariage. Et quelle raison pourriez-vous invoquer pour vous séparer d'elle? Ça va être votre travail, maître Maldonado. J'espère bien que vous trouverez une raison, n'importe laquelle. Ce qui m'importe, c'est que vous commenciez tout le processus sans qu'elle soit au courant. Et bien sûr qu'elle n'ait aucune possibilité de profiter de cette situation. Est-ce que vous avez signé un contrat prénuptial? Évidemment. À partir de ça, à quel bien peut aspirer mon épouse? À ce que vous avez acquis pendant votre mariage? J'ai tout acheté sous le nom de l'entreprise de ma famille. Mais j'ai d'autres biens aux États-Unis. Ceux-là, je les ai acquis avec mon propre capital. S'ils ne sont pas déclarés dans notre pays, il n'y aura aucun problème. Je souhaite me séparer de mon épouse, mais avec le moins d'esclandre possible. Et s'il est nécessaire de négocier, n'hésitez pas à le faire. Mais jusqu'à ce que tout soit prêt, elle ne doit pas savoir que nous allons divorcer. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Maître Maldonado, une dernière question. Que se passerait-il si mon épouse n'avait pas signé le contrat prénuptial? Je le demande parce que j'ai un ami qui se trouve dans cette situation. Ça dépend du régime sous lequel ils se sont mariés. Mais comme ça, à première vue, la moitié des biens de votre ami appartiennent à son épouse. Fabien ne nous a jamais informé qu'il était en négociation avec le client de Julien. Ce n'est qu'hier, quand on a fait la balance finale annuelle, qu'on s'en est aperçu. Mais c'est une grave faute sur le plan éthique. Fabien ne pouvait pas négocier avec ce client après tout ce qui s'était passé. Bien sûr, nous le savons tous. J'imagine qu'en ce moment même, tout le monde est en train de penser que c'est un tour salement vicieux qu'on a voulu lui faire, que l'on a manœuvré pour pouvoir garder le client de Julien. Fabien avait déjà mentionné tout cela? Non, papa. Il ne m'en a rien dit. Il aurait pu. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va, Fabien? Comment ça va, Diego? Nous parlions précisément de toi. Peux-tu me dire pourquoi diable tu es allé négocier avec le client de Julien, et en plus en ne nous disant absolument rien? Parce que je savais que j'allais me heurter à tes préjugés. Ou alors à une attitude aussi hostile que celle que vous avez aujourd'hui.
Enfin, ce que tu as fait est très grave, Fabian. C'est une faute d'éthique professionnelle. Tu imagines ce que doit penser de nous tous la confrérie du café tout entière. Tu te rends compte à quel point tu as sali notre réputation? S'il te plaît, papa, que t'importe la confrérie? Le client américain de Julien Mendes avait perdu son fournisseur. Eh bien, tu crois qu'un de tes amis va y regarder à 2 fois avant de lui proposer son café? Ne sois pas naïf, papa. Julien n'est pas encore enterré. Que tout se prépare déjà à négocier pour avoir ce nouveau client. Eh bien, c'est vraiment indigne. Ce qui est pire, c'est que tu y as mêlé le nom de la famille. Par décence, par amitié et par respect. Nous aurions dû être les derniers à vouloir récupérer ce client-là. Précisément. C'est en ça que nous sommes très différents, papa. Nous avons été les premiers à être informés que le contrat de Julien était annulé. Alors on a été les premiers à pouvoir proposer notre café. Et c'est ce que nous avons fait. Une très grande affaire. Rien d'autre qu'une très bonne affaire. Papa, ce sont les meilleurs de tous nos clients. Et je t'assure que quand tu verras les profits que ça va nous faire faire, tu vas oublier les problèmes de conscience. Excuse-moi. Attends un peu, Fabien. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. N'oublie surtout pas que maintenant, c'est moi qui suis en charge de la Café Talero. Et je suis d'accord avec mon oncle. Tu n'aurais pas dû négocier derrière le dos de la famille. Derrière mon dos. Oui. C'est trop tard pour ça, cousin. Nous n'avons pas terminé. Hier, en faisant la balance annuelle, nous nous sommes aperçus que nous exportons plus de café que ce que nous en produisons. Pourquoi? Je te l'ai dit. Tu dois faire la balance avec tous les directeurs. Réunis-toi demain avec Raphaël pour qu'il te donne toutes les informations qu'il te manquent. Je suis désolé de te dire ça, mais dans cette affaire, tu es encore un débutant. Ne sois pas nerveux, Diego. Tout va bien. Très bien. Garde en tête que jamais je ne pourrai faire quelque chose qui pourrait nuire à la Café Talero. Et encore moins à ma famille. Pas plus qu'à toi. Voilà Bernardo. Mon propre frère. Celui qui peut affirmer que tout a été fait d'une manière correcte. C'est lui, toi, Bernardo. Oui. C'est vrai. Tu vois? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Diego. En plus, tu es comme un frère pour moi. Non. Plus maintenant, Fabien. Avant, nous l'étions. Mais dernièrement, je ne pense pas que ce soit vrai. Et je ne le dis pas seulement pour la Café Talero. Écoute, je sais que tu es capable de beaucoup de choses. Mais jamais je n'aurais pensé que tu parlerais de ma vie privée à Barbara. Et qu'en plus, tu me trahirais en disant que j'avais une réunion de tête-à-tête avec Elena Olivares. Tu n'imagines pas les problèmes que j'ai eus avec Bérénice. Ce n'est pas possible. Où est Barbara? Mais où? Je n'aurais jamais imaginé que Barbara allait être si indiscrète. Si indiscrète, je te le jure, Diego. Je te jure que je ne le savais pas. Pardonne-moi, cousin, mon frère, bon sang. Ça ne se reproduira pas, je te le jure. Je te le jure. Et je ne veux pas que tu redises que nous ne sommes plus comme des frères. Tu es mon frère, ça me fait mal ce que tu dis. Tu es mon frère. Je te jure que tu es un frère pour moi.